Et bonjour, c'est Sylvain. Je vous accueille ce matin. On est jeudi 22 août. Et je vous accueille pour les 5 à 10 minutes de pratique que je vous propose depuis le début de l'été. Ça fait un mois et demi maintenant, du lundi au jeudi. Voilà, on est jeudi. Aujourd'hui, je vous propose une pratique plutôt apaisante, plutôt ressourçante. J'en ai fait dans le lit, j'en ai fait faire des respirations, j'ai fait des méditations. Je vais vous proposer une petite respiration aujourd'hui encore. La respiration, ça s'appelle dans le yoga le pranayama. Et si on décortique un petit peu le nom pranayama, dans pranayama, il y a prana. Prana, c'est l'énergie vitale. Donc on puise dans notre respiration l'énergie dont on a besoin pour vivre. Donc c'est vraiment la respiration et le yoga très liés. Et dans chaque posture, le but c'est d'être toujours concentré sur sa respiration. La méditation, quand vous perdez le fil de la méditation et que vous perdez dans vos pensées, et ben le mieux, la chose la plus simple à faire, c'est de revenir sur votre respiration. Donc je vais venir aujourd'hui vous expliquer une respiration peut-être un petit peu challengeante, une respiration qui va euh, vous permettre de vraiment prendre conscience de cette respiration. Pourquoi? Parce que on va faire en respirant par le nez une inspire, on va bloquer la respiration et on va faire une expire et on reprendra le cycle. Sauf qu'on va chercher à avoir la durée égale de chaque étape et on va chercher à l'avoir la plus longue possible. L'objectif serait de faire au total une minute, donc 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Inspirer pendant 20 secondes, très simple. Retenir la respiration pendant 20 secondes, très simple. Et expirer pendant 20 secondes, c'est plus challengeant. Ça veut dire qu'on commence avec les poumons pleins mais déjà entamés parce qu'on a fait une rétention et on va progressivement pendant 20 secondes aller vider les poumons pour aller les vider complètement pour pouvoir reprendre une inspiration. Donc on va commencer tranquillement, vous allez compter par vous-même. Au début, je vais compter pour le premier cycle. On va faire jusqu'à 5. Je ferai un autre cycle en comptant oralement jusqu'à 10. Puis après, vous allez chercher, vous challenger, vous comptez jusqu'à 12, 13 et on va rester 5 minutes à méditer, à respirer comme ça. Vous verrez que c'est une méditation, je viens de faire le lapsus, mais vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que plus aucune pensée peut venir vous submerger. Et c'est souvent dans les méditations, en tout cas du Kundalini Yoga que j'enseigne, on a une méditation où on a tellement de choses à penser. Des fois, c'est des mudras, des postures des mains, des postures des bras, une respiration, les yeux, etc. On a tellement de choses à être concentré dessus que vous êtes garanti de ne pas avoir de pensée. C'est ça le bonheur. Voilà, le bonheur d'une méditation. Allez, pour commencer, je vous propose de faire une posture assise facile, colonne vertébrale bien droite, tête alignée avec la colonne. Au besoin, vous mettez sur un tapis de méditation quelque chose qui va vous surélever les fesses, le bassin d'une dizaine, quinzaine de centimètres. Puis vous allez venir mettre vos poignets, vos mains sur les genoux. Allez, on va commencer par respirer profondément. Fermez les yeux, concentrez-vous sur le troisième œil. Et puis, vous faites des inspires, expires douces, profondes. Apportez votre attention sur vous, votre corps, votre environnement proche. Laissez partir tous les tracas de votre journée, peut-être les mauvais rêves de la nuit. Prenez une position complètement neutre. Alors, on inspire des deux narines. Et expirez. Et on est parti.
Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, bloqué, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bloqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, expire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspire, je vous laisse compter jusqu'à 10, 5 ou plus, ajustez vous-même.
Allez, tout doucement, terminez votre cycle. Et inspirez. Et expirez. Et relâchez. Alors, quelques petites choses sur cette respiration. Si vous êtes testé d'aller un peu plus loin, au-delà de 10, peut-être 15, peut-être 20 si vous y êtes arrivé, vous avez pu vous rendre compte que quand vous arrivez à la fin de l'expire, donc vous êtes après 20 secondes d'avoir bloqué la respiration, vous avez déjà consommé un petit peu pas mal de l'oxygène qui était dans vos poumons, donc vous avez un air qui est mitigé, puis vous, tout doucement, videz les poumons. Vous allez arriver dans un état où vous allez vider la quantité presque résiduelle, parce que vous allez forcer vider la quantité résiduelle d'air qui reste dans vos poumons. On a toujours une quantité minimum qui reste là. Donc, quand vous arrivez là, vous envoyez un message à votre corps que il a plus d'air et il rentre dans un système de protection. Et vous allez peut-être sentir quelque chose. Ça peut être émotionnel, ça peut être plein de choses. Il peut vibrer. Donc là, on rentre dans un système où le corps, il va se challenger pour aller puiser là où il a besoin pour avoir ce qu'il a besoin, parce qu'il se rend compte que vous lui videz les poumons, vous lui videz tout l'oxygène qu'il a besoin, dont il a besoin, et là, il est obligé de réagir. Après, quand vous réinspirez, ça va bien, mais c'est cette petite fin d'expiration qui est vraiment un signal et qui va entraîner votre corps à se mettre en position d'alerte et qui va activer plein de choses et qui va vous régénérer. En même temps, j'ai parlé la quantité d'air résiduel des poumons. Quand vous respirez normalement, vous avez toujours, quand vous expirez, vous avez toujours une quantité d'air. Comme ça, votre corps est toujours alimenté. Mais là, quand vous allez vider, vous forcez à vider, vous allez enlever toute la quantité d'air des poumons. Donc, il y a le message d'alerte pour le corps, mais en même temps, vous remplacez, vous renouvelez cette quantité, petite quantité qui reste dans vos poumons. Ça peut être de l'air un petit peu vicié, etc. Mais au moins, vous le régénérez, vous changez tout, et vous allez voir que vous allez faire une bonne énergie. On a dû faire 6 minutes de respiration, 5, 6, 7 minutes. N'hésitez pas à faire cette respiration, à vous challenger, d'aller chercher chaque jour un peu plus loin, 10, 11, 12, jusqu'à 20. Une minute, c'est, voilà, si vous arrivez à tenir pendant 4-5 minutes une respiration de 1 minute chaque fois, voilà, ça, pour les gens qui ont l'habitude de faire de l'apnée ou des choses, c'est peut-être basique. Pour les gens normaux, c'est plus challengeant. Donc commencez doucement, 5, 10, allez à votre rythme et augmentez chaque jour. Voilà, c'était pour la petite séance d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite de bien terminer l'été. Donc la semaine prochaine, on sera du 26 au 29 et ce sera certainement ma dernière semaine pour les pratiques de l'été. Je vais réfléchir à comment vous proposer d'autres pratiques par la suite. Satnam, profitez bien cette fin d'été et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.